Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vous embarque avec moi, on est le samedi 21 mai. Nous sommes en gare d'Ancenis dans le Loire-Atlantique. Nous allons à destination de Reims, au stade Auguste Delaune pour suivre la J38, la dernière journée du championnat de France de Ligue 1 qui va donc opposer les Rémois à l'OGC Nice. Avec beaucoup d'enjeux, départ 13h44, arrivée 18h11 en gare de Reims. J'ai deux correspondances, une à Angers et une à Gare Montparnasse. Je dois changer de gare pour aller gare de l'Est, 4h30 environ de trajet. Et puis voilà, donc on va suivre un peu tout ça. On est à Angers, petite correspondance d'une dizaine de minutes pour ensuite prendre un train direction Gare Montparnasse. Le scénario de ce soir, suivant le match de Nice ce soir, suivant le résultat, et aussi les matchs de Rennes, de Strasbourg, de Marseille, de Lens aussi potentiellement. Nice peut terminer soit 4e, soit 5e, soit 6e, soit 7e. Donc qui dit 4e place dit une qualification en Europa League, 5e c'est de la conférence et 6e, 7e on l'a dans l'os. Donc le problème c'est qu'on a grillé beaucoup de cartouches, on n'a plus notre destin entre nos mains. Mais on y croit, on y croit. On a vu des scénarios rocambolesques cette saison. Donc moi personnellement j'y crois. Je crois à la victoire de Marseille contre Strasbourg déjà. J'ai un peu plus de doutes sur le Lille-Rennes parce que Lille n'ayant plus rien à jouer peut justement laisser passer le match. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce déplacement. Il n'y a pas trop d'explications. Juste je sentais que ma place était au stade et qu'il fallait que j'aille les supporter et qu'on ait aucun regret. Donc là on est sur l'allée, on va dire l'allée centrale, hein, les Champs-Élysées de Reims. Bon, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens en terrasse. C'est très animé, un peu comme le jeu offensif de l'OGC Nice ces dernières semaines. Le point de rendez-vous avec Antoine. Ah, j'aperçois. Antoine que j'aperçois.
Rennes fait quoi? Si Lille on est quatrième. Faut que Lille maintenant. C'est pas d'histoire. Hey, qui ne saute pas n'est pas d'histoire. Hey, qui ne saute pas n'est pas d'histoire. Hey, qui ne saute pas n'est pas d'histoire. Hey, on est en finale. C'était absolument dingue. Vivre ça, c'était absolument incroyable. Tu pleures de joie et en même temps de tristesse. Et comme le tweet de Danilo, c'est exactement ça. L'émotion trop forte et en même temps tu te dis que tu aurais pu à une minute près choper l'Europa League, mais c'est incroyable. Incroyable. Waouh, je suis juste heureux. Je sais pas du tout ce que ça rendait à la télé, mais c'était incroyable. Nice 5e. Je vais essayer de débriefer un peu. Pour moi, le classement il est logique. Ça aurait été un hold-up de finir devant Rennes. Strasbourg aurait pu mériter cette 5e place aussi. Maintenant, place au changement en interne, aux annonces de Monsieur Jim Ratcliffe, au futur départ, à la préparation de cette épopée européenne avec l'objectif d'aller le plus loin possible. Parce qu'on a beaucoup rigolé de Marseille, etc. par rapport à la Conference League. On serait les premiers à signer pour un parcours en demi-finale. Je vous dis à demain. Dimanche matin, 7h45 environ. Départ du Airbnb. J'ai pas fait énormément de déplacements, mais celui-ci, je le place top 1 par rapport à l'issue du match. On se disait entre supporters, on va pas y croire, mais le 3e but, il va être déterminant. Il est pas arrivé super tôt non plus en 2e mi-temps. J'ai pas parlé du contenu du match. Il y avait pas grand-chose à expliquer, si ce n'est que une victoire à la Galtier, quoi. Une victoire à l'envie, à la détermination. Il n'y avait pas forcément de maîtrise. Une première mi-temps où tu es complètement absent. Tu as l'impression de jouer contre le Bayern Munich, tout simplement. Les offensives étaient d'une lenteur extrême et la 2e mi-temps a été absolument dingue où tu as la chance de marquer ce 3e but. La mention spéciale, naturellement, Andy Delors. Ce petit vlog touche à sa fin. Trop content d'avoir pu vivre ça. Bon, je sais pas si cette vidéo sortira, mais voilà, c'était un plaisir. J'essaierai d'en faire quelque chose. A bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Et je vous fais des bisous. Issa Nissa.